Bienvenue dans notre Café Talk Crypto. Chaque semaine, on se réunit avec l'équipe pour parler d'actualité crypto, de projets et technologies blockchain, d'analyse de marché et d'opportunités, et bien sûr, d'éducation. Si tous ces sujets t'intéressent, que tu sois novice, avancé ou expert, t'es au bon endroit. Tu trouveras également tous les liens et les sujets de chaque talk dans la description. Ça va, toi? Ouais, ça va. Bah là, je reviens de. J'étais pendant un mois à Singapour pour faire une analyse avec la fondation Ethereum. C'était un peu chart évolution du marché. Du coup, j'étais Mhm. appelé en tant qu'externe. Et là, Et je suis de retour, quoi. Mais du coup, t'as parlé à Vitaly? Rapidement, on va dire. Mais, Tu l'as pas dit Il lui a fait un d'acheter? bisou. mais non, j'exprimais un peu mon mécontentement, on va dire. Mais c'est un peu tout, quoi. Mais Ok. sinon, ça va tranquille. Vous, ça va? Non, non, ça va, ça va. On parlait juste là d'immobilier avant que tu débarques. Bah, je pense que c'est mieux de parler que ça que de parler de crypto, hein. Donc, vous êtes les 3 derniers survivants du bull run, quoi. Si je Tu résume un peu. connais, ouais. Ouais, bah oui, je connais. Oh mon Dieu. Bah, C'est vrai que du là, c'est coup, calme. Hein. ouais, mais en fait, on le voit dans le cadre, malgré que même si on est 3, 4 ou 5, là, on voit. Mais parce que Enfin, c'est les moments où t'as pas trop envie de mettre le nez dedans. Je sais pas si vous remarquez ça, parce que t'as pas. Je sais pas ah comment ouais, c'est dire. clair. Ouais, tu veux plutôt faire un autre truc, vu qu'il n'y a Je pas pense que d'autres c'est pas activités, je vais pas te faux mentir. exact de consacrer moins de temps et d'attendre que ça Ah ouais, revienne. là, c'est clair. À part si tu veux aller voir un peu les news qu'il y a, mais faire des mouvements à racheter, soit tu fais du DCA en fait. Hein. Bah, ça Ouais. reste la base, le laisser activer ton Euh, DCA, tu vois. Mais après, du coup, c'est de l'investissement passif. T'as pas besoin d'être actif, Ouais, c'est de ça. te charter et tout. Ah. Tu sais, là, j'ai acheté, par exemple, tu as vu Compadre, j'ai même pas regardé les prix des trucs. Enfin, tu sais, je euh, recharge un peu des trucs, mais je t'avoue que je fais en rapide en vrai. Enfin, là, mais je vais même pas trop passer de temps dessus parce que je sais que c'est un moment où c'est du DCA pur en fait. Mais ouais. c'est clair. Bon, du coup, on peut parler de hier en fait, du cas de Hyperliquid et de Binance et OKX en gros. En gros, bah, c'est passé à 3h30. Comme par hasard, moi, j'étais devant Hyperliquid. Du coup, je vois la, la charte de passer de 15. Mec, il est passé à 13 d'un coup. Genre 20, 15% de moins. Du coup, je me suis dit, oh là là, il y a un truc là qui se passe, soit dans le marché général ou sur Hyperliquid. Après, je commence à voir sur Twitter, non, il y a tout le monde qui dit, ouais, le vol de Hyperliquid a une position de moins 15 millions de pertes, tu vois, non réalisées. Du coup, commence à diguer. Du coup, je remarque en fait, c'est que il a hérité d'une position d'un trader qui a shorté. Il faut savoir quand tu shortes, gros moment que tu te fais liquider, hyper liquide, reprend la position de derrière, juste pour que quand une position est shortée, bah, le marché rachète pour rembourser la dette. Ça, c'est un peu le système des shorts et des longs. Et du coup, bah, en fait, hyper liquide reprend la position du short. Et en fait, derrière, ça, c'est des suppositions. La whale a acheté en spot le token. Le token, c'est GWEL. Acheter genre à des auteurs de 1-2 millions en le faisant pump facilement à fois 5 hein, avec des millions. Du coup, en fait, Hyperliquid se retrouve avec une position ouverte en short à moins 15 millions. Sachant que le Vault, la liquidité du Vault, c'est 245 millions. Et vu quand tu fais du trading, tu peux mettre en mode margin isolate et margin cross. Je ne sais pas si vous savez c'est quoi ça. J'en avais déjà entendu parler. Je t'avoue que j'avais un peu. En gros, tu vois, quand tu fais du trading à levier, tu peux dire en mode, quand tu te fais liquider, si tu n'as pas d'argent pour rembourser, tu peux choisir une stratégie qui s'appelle margin cross et du coup, il va chercher de l'argent dans tes autres porte-monnaies, en gros. Ah voilà, exact. Ouais, C'est si, Et ouais, lui, pour payer les frais et tout, quoi, c'est ça? ouais, exact. pour payer les frais, pour la dette et tout. Et quand tu mets isolate, il prend pas ailleurs, il prend juste sur le porte-monnaie que tu as défini, tu vois. On peut dire un peu comme ça, de manière vulgaire. Du coup, eux, ils utilisent une stratégie margée cross, c'est-à-dire ils vont chercher de l'argent à peu près dans toutes les autres positions, aussi sur leur stablecoin. Et sachant que leur stablecoin, il y a 240 millions en stablecoin, bah, pas en stablecoin, en position et aussi un peu en stablecoin. Du coup, son prix de liquidation était sur le token, à ce moment, il était à 4 centimes et son prix de liquidation, il était à 15 centimes, sachant que c'était un même coin, tu vois. En gros, il suffisait qu'il y a 20 millions qui rentrent, le token, il faisait 1 fois 50, tu vois.
Et du coup, s'ils te faisaient liquider, il y avait tout l'argent des utilisateurs qui étaient sur le vote qui allaient se faire liquider, qu'ils allaient perdre. Et du coup, en fait, la publicité sur Hyperliquid, bah, je pense qu'ils devaient rembourser les 240 millions et tout. Je pense, hein, il y aurait un truc du style, en mode à la FTX, on peut dire. On peut dire. Et du coup, et il y a le truc qui est plus dingue, c'est que c'était un shitcoin. Et du coup, d'un moment, en fait, il y a un utilisateur chinois qui poste un tweet en proposant à Binance de lister le token pour le faire pumper parce que bah, ça pourrait détruire Hyperliquid. Et du coup, c'est pas CZ qui répond. En gros, c'est un responsable de listing. Je crois que c'est la cofondatrice de Binance, c'est une meuf qui a dit OK, on va le faire, en grosso modo, mais en chinois. Et du coup, 30 minutes après, il y a Binance qui fait l'annonce avec OKX. En gros, ils sont retrouvés à la plus haute, c'était à moins 15 millions, tu vois. Et du coup, bah, après, Hyperliquid a retiré le token en revenant en arrière, en gros. C'est-à-dire, ils n'ont pas perdu 15 millions, ils sont juste dit, OK, on revient à l'état quand ils ont pris la position. Un rollback, je sais pas, revenir en Un arrière. backup. Ouais, un backup, en grosso modo, tu vois. Et du coup, là, il y a tout le monde qui s'est rendu compte que Binance, OKX veut essayer de fermer Hyperliquid avec juste en listant un shitcoin, tu vois, qui était même dans les 1000 à peu près. Et après aussi, ça a mis en évidence que, bon, ça, on savait que Hyperliquid, c'est pas un truc décentralisé, mais ça a quand même accentué que Hyperliquid n'est pas décentralisé et que c'est plus centralisé et tout, bref. Ouais, puis c'est un Et peu du la coup, guerre entre eux, entre les sex et les ouais, dex. là, franchement, en gros, c'était la guerre la plus violente. Et du coup, moi, histoire de rattraper le couteau qui descend, je fais un petit levier x3, gros. Et je suis rentré à 13 $, gros. Et après, bon, j'ai sorti avec 200 $ de bénéfice. Je me suis dit, je fais tout ça pour Hyperliquid. Au pire des cas, je perds les 1000 balles que j'avais mis. Mais c'était assez intense, hein. Je vais pas te mentir. Pendant 1 heure, c'est passé ça, hein. Et ton trade, il a fini comment du coup? En positif. J'ai, De combien? ouais, en positif, en plus 200. Ok. 200 $. Ouais, t'as fait 20%. Ouais, c'était 20% à peu près. Bon, bah, c'est déjà pas mal, hein, vu l'état du marché en ce moment. Ouais, mais c'était assez marrant parce que j'étais devant pile au moment quand c'est arrivé et tout, et j'ai eu le réflexe de sortir du cash, de vendre une position, de racheter pack, et après, quand j'ai fait le bénéfice, j'ai revendu pour racheter ce que j'avais vendu. En gros, il y a eu ça hier. Moi, c'était un peu du cinéma. Et côté Hyperliquid, en restant, il y a aussi, bon, pour les personnes qui nous écoutent, je sais pas si vous farmez tout ça, il y a sur l'écosystème Hyperliquid de EVM, il y a pas mal de protocoles qui proposent un système de points pour un futur airdrop. Du coup, ça vaut la peine de poser de la liquidité en fait. Moi, je pose de la liquidité, je fais pas des swaps tous les jours. Je pose juste de la liquidité, je crée des pools de liquidité, on voit le lien comme ça. Bah, de toute façon, c'est le bon moment pour y faire, hein. Il se passe pas grand chose, donc autant Ouais. s'occuper à faire ça, quoi. Ouais, je fais exactement ça pour EVM. On sait jamais, tu vois, si à tout moment en bull run, bah, ça revient et ils font le airdrop et c'est 1000 balles, 2000 balles, franchement, je dis pas non, hein. Sachant que ça peut rapporter gros les airdrops, en espérant que ça change pas. Et aussi pour GameStop. GameStop va acheter du BTC Ouais, apparemment. j'ai vu la news là, 1, je sais plus 3 milliards, un truc comme ça, ils veulent lever. Ouais, ils veulent. Bah, je crois en liquidité, ils ont 1 milliard déjà. Ouais, en trésorerie, en cash, ouais. Ouais, mais il faut pas oublier que derrière, s'il y a l'influenceur Kitty, je crois que c'est Kitty quelque chose, commence à parler de BTC de manière positive, je pense que ça peut quand même engrainer des gens à acheter, hein. Ouais, de toute façon, j'ai l'impression là, tout ce qui est instit, ils sont en train d'accumuler en fait. Là, il n'y a que le retail là, en ce moment qui a peur et tout, mais derrière, j'ai l'impression que ça bouge, tu vois. Ouais, ça fait un petit moment que l'indicateur de Coinbase Prime sur le BTC est en positif. Ça fait une semaine, je crois. En fait, dès le moment qu'il y a eu l'annonce de la fête, c'est ça qui a fait un peu remonter. Quand ils ont annoncé qu'ils allaient peut-être suspendre la stratégie du QT, quantitative timing, là. Ouais, c'est ce qu'on a parlé la dernière fois. Ouais, ce qu'on a parlé la dernière fois, le fait d'enlever la liquidité sur le du marché. D'ailleurs, Praxi, tu as eu des retours pour ton airdrop là? Bah, c'est le 31 là. Ah, le 31, ah ouais. Là, le token il est évalué à 20.
Donc c'était à 50 la dernière fois, donc ça faisait pas mal. Là, ça fait 20, donc ça reste OK si ça tient. À voir. Parce que quand même pas mal de TL, donc mais je pense que le marché fera beaucoup, surtout dans des périodes comme ça. Si le marché est vert, ça risque d'aller beaucoup plus haut. Sinon, parce que là, même à 20 $, il est très peu valorisé. Même la FDV, c'est tout petit, même à 20 $, donc à voir. Même juste à 20 $, moi ça me va. On est 250, ça fait C'est toujours ça. 3-4 000. J'allais te dire, mais tu peux pas le revendre dans les pré-marchés, un truc du style. Ouais, mais je vais attendre. Parce que Ah, ok. Ok, ah oui, c'est possible du coup. Oui. Ok. C'est une autre chose que j'avais vue. Peut-être qu'il n'y a rien à voir avec les cryptos, mais Tether possède 50 tonnes d'or dans sa réserve. C'est qu'il le place devant la Finlande, hein, au cas où. En gros, c'est une grosse entreprise, franchement, sur la crypto. Mais eux, ils se font auditer de quelle manière par rapport au contrôle pour bien, comment dire, certifier qu'ils ont bien ces quantités d'or, etc. Bah, je pense que c'est comme toute entité, en fait, quand tu as de l'or. Après, pour les cryptos, quand ils disent qu'ils détiennent des BTC, je sais pas comment ils l'auditent. Mais pour l'or, je pense qu'ils doivent quand même respecter les... Il y a quand même des contrôles, ouais. Ouais, je pense sur ça, ouais. Vu que c'est plus régulé, du coup, c'est plus cadré, tu vois, contrairement aux crypto et tout. Parce que l'autre jour, j'avais vu une image, après, je ne sais pas si elle est véridique ou pas, et puis ça marquait, comment dire, l'audit de je ne sais plus quelle banque ou entreprise ou fonds ou quoi que ce soit. Il disait dernier audit il y a 51 ans, et puis après à droite, c'était écrit dernier audit Bitcoin il y a moins de 10 minutes. Ouais, c'est vrai. Ouais, pour l'or, oui, c'est vrai. Mais après, tu vois, là, en revenant sur Tether, tout le monde parle que Tether... Bon, je sais pas, moi, j'ai plus confiance sur Tether que sur USDC, personnellement. Non, USDC, frère, en fait, ils sont tellement en mode main dans la main avec l'État et compagnie. Je pense pas que l'État va foutre la Oui, merde. mais on a eu un précédent sur l'USDC quand même. Il y avait eu un passé de DPEG pendant un tout petit temps là, non? C'était là, c'était sur Ouais, l'USDC. pendant un week-end en plus. Ouais. Après, ça reste Coinbase, tu vois, comme il dit Praxi, ils sont Ouais, il y a le mesh avec les gouvernement États-Unis. américain derrière, ils sont régulés, tout ça, mais celui qui a toujours résisté, c'est Tether, malgré sa peu de transparence. Certes, peut-être quand il y a eu la faille de FTX, peut-être il y a eu leur trésorerie qui n'était pas en mode. Peut-être ils étaient en rouge, mais ils n'avaient pas besoin de déclarer de manière publique. Et si quand ils le font de manière publique, c'est en fait c'est la confiance qui commence à perdre. Et du coup, ça, je pense qu'ils l'ont évité. En restant de manière peu transparent, mais bon. Après, il faut pas oublier, ils possèdent tellement aussi de thunes en obligation sur le gouvernement américain, je pense, ou bien que le gouvernement américain est derrière aussi Tether. Hein. En achetant une des actions chez eux, je sais pas quoi. C'est les une Rothschild participation. derrière Tether. Ouais. Est-ce que vous avez lu, il y a 0xY, là, le tweetos, c'est un des francophones qui tape avec Coin Academy et Decrypted, là. Il a une chaîne YouTube aussi, là. Ouais, il a une chaîne YouTube et il a fait un énorme pavé sur l'état du marché global, un peu. Le macro encore nous baise, c'est ça? Je sais pas si c'est celui-là. Oui, c'est celui-là. Parce que tu vois, Ah, là, j'ai commencé ouais, à je l'ai lu. lire. Ça Non, se je lit l'ai lu, bien, je l'ai mais lu. putain, t'as tout lu? Ouais. Bah, ça fait déjà un moment, hein, ça fait un mois qu'il avait Ouais, balancé en ça. gros, après, il l'a retweet. Non, c'est le 25 mars. Ah non, moi, je sais pas quand c'était, mais bon, peu importe. Mais ouais, j'ai commencé à lire un petit peu. Après, encore une fois, bon, je pense que c'est difficile de toute façon de prévoir ce qui va arriver et compagnie. Mais... Bon, là, franchement, les gens qui ont quand même, qui connaissent bien le marché traditionnel, un peu genre les différents analyses fondamentales, tout ça, ils ont vraiment un edge à l'heure actuelle, vu que les cryptos sont pas mal corrélés avec le marché traditionnel à l'heure actuelle. Hein. Ah, c'est vrai qu'il a reposté. Il a reposté ça? Ouais, c'était le 25 mars, en tout cas. Là, Hein? son article. C'est à 2 jours, ouais. Il a vraiment fait une analyse complète un peu du marché au-delà de la crypto. Et puis pour lui, on est quand même dans une période bien compliquée pour l'économie en général. Ah, ok. Il a fait deux articles du même. Ah, ok, c'est différent. Non, j'ai pas. J'ai lu le premier, parce qu'il y a un autre qui est Ouais. pas pareil, mais il a utilisé la même image. Donc, Ok, je vais le il lire. parle typiquement que le truc de Doge, là, Mhm. il est en train de mettre beaucoup de personnes au chômage, donc, et que ça continue d'augmenter au final.
que malgré que l'inflation elle descend, bah, le reste, il n'y a pas tout qui va bien parce qu'il y a ce remboursement, comme on avait dit, là, le remboursement de la dette qui est compliqué. J'ai lu, j'avais tellement de trucs, j'ai pas fini parce que c'était vraiment très très long, mais Ça vaut la peine, quoi. ça vaut la peine Ouais. pour comprendre un peu plus, ouais, en tout cas. Ça fait un bon résumé, quoi. C'est Ouais. vraiment carré, quoi. Je sais pas combien de temps il a pris pour faire, mais... Même en plus, je l'avais vu, je me suis dit, gros, et pourquoi il republie un truc d'il y a un mois? Non, c'est tout bon, hein. Moi, de mon côté, à part que Aleph, il achète les altcoins, gros. Ah non, j'allais dire, j'allais dire, ouais, en fait, il y avait sur l'analyse du Bitcoin. En fait, vraiment, pour que ça en aille en hausse, il faut que tu tiennes jusqu'à les 90 000 et redescende pas, quoi. Il faut qu'ils tiennent les 90 000, quoi. Ouais, parce que là, ça peut retoucher les 90 et revenir bas, quoi, dans les 80 000, quoi, en mode range, mais à la baisse. Et sinon, Aleph, tu veux nous raconter ta rencontre avec Vitalik, le frérot Vitalik? Je vais faire un livre bientôt là-dessus. J'attends un petit peu. Non, sinon moi, moi ça va. Moi je pense enfin je sais pas en fait, mais j'ai l'impression que j'ai l'impression qu'on est en train de stabiliser quand même. Après, ce que je disais à compadré, j'ai juste peur qu'on n'ait pas vraiment goûté le point bas encore, tu sais, au niveau de Bitcoin en fait. Les alts, je vois pas comment on peut descendre plus bas, mais j'ai l'impression que Bitcoin, on n'a pas tant transpiré que ça. Tu sais. Genre, je voyais mes potes quand acheter que le Bitcoin, bah, en vrai, c'est une micro-correction qu'ils ont pris. Et je me disais juste, est-ce qu'il nous faudrait une dernière grosse peur avant la remontée, quoi. C'est ce truc qui me fait peur. Est-ce qu'on a vraiment fini la descente? J'ai de la peine à jauger. Mais je pense que c'est déjà un bon moment pour racheter un petit peu, tu vois. Mais c'est ce truc qui me fait un petit peu peur, c'est que quand on range comme ça, de toute façon, on sait, hein, soit ça va monter, soit ça va descendre. Je ne vais pas inventer le jeu, mais j'ai l'impression que Bitcoin n'a pas eu cette grosse frayeur, tu sais, de retourner vers les 66 000, comme on en avait parlé à un moment. Bon, on est quand même descendu bien bas, hein, 78, un truc comme ça. Ouais, Non, pendant... mais ouais. Non, 76. Moi, j'ai. 76. Ouais, 76, Ouais, bon, quand même. on a vite touché tes 76 et on est remonté derrière. En fait, je commence à trouver ça long pour une correction de bull run, parce que correction de bull run, j'ai quand même souvenir qu'elle était plus rapide que ça. Je commence à trouver ça donc long par rapport à ça, gros pour une correction de bull run aussi. Donc maintenant, je comprends plus trop où on est, tu vois, pour être transparent. Genre, je me dis, est-ce qu'on est dans je sais pas, vraiment dans un changement de cycle, c'est genre en mode, il y a eu un premier pré-bull run et qu'en fait, il y a un vrai bull run comment. Mais j'ai pas l'impression que c'est le même bull run que celui qui a commencé il y a un an maintenant. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est à l'époque, dans les bull runs, quand il y avait une correction, elle durait un mois maximum. Puis quand on parle de petites corrections, mais là, j'ai l'impression qu'on a eu un bull run en ligne droite. On est passé quoi de, je vais pas dire de bêtises, on est passé quoi de 50 000 presque à 100 000 en ligne, enfin, sans Ouais, vraiment plutôt retracer. 65. On rangeait entre 60 70 pendant un bout de temps, et puis d'un coup, ça a pété. Mais quand on était au bas, on était à 54. Ouais, donc du coup, on a fait une première montée de 40 000 à 60 000. On a range pendant un moment, tu sais, et pendant 2 mois. Et ensuite, on a fait une ligne droite de 54 à 100. Et là, maintenant, je n'arrive pas à me rendre compte si on est dans un range de bull run, peut-être. Hein. Mais je commence à le trouver long. Tu sais, en fait, on n'est plus dans cette petite correction qu'on a eue durant les autres cycles. Tu sais, des fois, il y avait des corrections de 20% sur BTC, 40% sur Altcoin, mais elles duraient genre 2 semaines. Non, ça va. Franchement, quand tu regardes les cycles, je pense qu'on a tendance à oublier. Là, j'ai envoyé une petite image des 3 précédents et puis de ce qu'on fait en ce moment. Et c'est quand même assez similaire, tu vois. On a chaque fois ce retracement. Et je sais plus si on parlait de 75 jours, un truc comme ça. Mais t'as quand même, c'est quand même une bonne période quoi, de retracement. Ouais. Faut voir, alors il y a ça. Et puis après, j'ai toujours mon doute sur les altcoins, quoi. Est-ce qu'on retrouvera un. Enfin, je sais pas, les alts, ça commence à faire peur quand tu vois les prix où ils sont. Tu te dis que. En fait, c'est comme s'il n'y avait pas eu de bull run pour les alts. Tu sais, ils sont presque au prix du beer. Ils sont plus en dessous des prix du beer, j'ai l'impression, gros. Bah, c'est vrai, quand tu prends genre Polkadot, tu dis que ouais, son plus bas prix de beer, c'était 3,8 $, mais là, on parle de son point bas du beer. Et là, mais regarde, en fait, le plus évident, c'est Ether, gros. Tu vois, BTC, il a 83 $, 87 $, et Ether, genre, il a 2000. Bon, je ne supporte plus, moi. Mais. En fait, c'est juste ça, je pense qu'il y a tout après qui suit. J'en ai, mais m'a fait perdre patience, en fait. Ouais, mais Ether encore, tu vois, son point bas de beer, il était à 1100. Il était à 1100, donc il est quand même presque en x2 de son point bas de beer, si tu regardes bien. Ouais. Les autres alts, ils sont vraiment. Mais tu vois, Ether, vous avez déjà vu des corrections comme ça d'Ether durant un cycle de bull run?
Mais gros, Ether, c'est celui. En fait, Ether, c'est. J'ai l'impression, tu vois. En Tu sais fait, que là, il est retombé le- à son prix de août 2022 au cas où, hein. On est en mars 2025, il est au même prix que août 2022. Ça, c'est bah, ouf, non? ouais, c'est ouf. Bah, dis-toi, les gars qui se sont fait scam par FTX, ils ont repris ils ont reçu la même quantité d'Ether Bon, il au faut déjà moment être du heureux scam. d'avoir reçu après. Oui, Ouais, bon, c'est vrai. après, Au moins, ils ont il faut récupéré, déjà c'est être déjà content ça. d'avoir reçu. Ouais, franchement, c'est déjà bien ça. Mais je pense que quand t'as reçu, tu te plains pas du prix de l'Ether après. Tu es déjà content d'avoir reçu. Mais je sais pas. Il y a un truc qui me. Ouais, De toute c'est façon, le vrai que. marché, il a toujours été comme ça, hein. Il faut être patient, il faut se dézoomer justement, et peut pas pas subir le truc. Et au final, on sait que ça peut vite changer la tendance. Il suffit que ça décolle, ça s'enflamme, et tout le monde oublie ce passage, en fait. C'est ça. Non, non, mais moi, par rapport à Ether, c'est juste, regarde la charte ETH-BTC. Il n'y a jamais eu une charte en mode qui va genre aux abysses. Là, vous voyez ma charte. Ouais. Elle est belle. Mais gros, ça, tu l'as. Elle est belle, t'as dit Giorgini. Elle est magnifique. Gros, c'est là. ETH-BTC, gros, cette charte, je la vois pas nulle part, tu vois. Peut-être ici, mais. Ouais, en 1000 fois plus petit, quoi. Ouais, mais là, t'as l'impression que c'est un shitcoin à ce moment-là. En fait, c'est les shitcoins là que les devs commencent à vendre, tu vois. Mais parce que l'Ethereum fait que de chuter, le BTC il tank comme un porc, Ouais. et du coup, voilà quoi. Bon, après, la différence, il faut pas oublier que le BTC, derrière, il y a MicroStrategy qui fait que d'acheter, hein. Voilà, c'est Et bien du coup, triste. Hein. ouais, ça tank Et il y en a de énormément, hein. plus en plus qui continuent, enfin qui commencent. Là, on voit qu'il y a GameStop qui veut aussi s'y mettre. Une fois qu'il y aura les quelques plus gros qui vont s'y mettre, les autres ils vont suivre Et aussi. moi, Hein. il y a un truc, je me dis, c'est que moi, je crois au Bitcoin. Genre, je me dis que le Bitcoin, c'est vraiment quelque chose, ça peut devenir une valeur, etc., refuge plus tard. Nanana. Mais l'Ether, en réalité, ça peut clairement faire partie des actifs qui ont eu une vie et qui s'arrêtent. Hein. Bah, il y a toujours eu ce risque hein, en même temps. C'est toujours ça. Non, mais je veux dire, je suis d'accord. Mais je dis pour l'Ether, c'est un vrai, je trouve plus cohérent que pour Bitcoin, tu vois. Ah. C'est vrai que Ether en soi, il joue plutôt dans la course des Solana, par exemple. La concurrente Solana et tout ça. Bah, après, On c'est peut comme dire. ça. Hein, il y a les cryptos, donc les altcoins, on va dire, et il y a Bitcoin. Hein, ça a toujours été comme ça. Hein. Surtout que Solana est bien mieux qu'Ethereum sur tous les points. Alors, ça, je sais pas. Là, on n'est pas des. Attention à ce que tu dis. Hein. Oui, Attention. je sais. Non, mais voilà quoi. Enfin, on est tous, dans le fond, on est tous des pro Solana, on va pas se mentir. Ouais. Mais, Mais on veut que Ether survive, quoi. mais Ether, c'est de la merde. Putain, je me suis... En fait, pour moi, le moment déclencheur que j'ai eu, c'est j'ai pas acheté d'Ether depuis 3 ans. Le jour où j'en achète, une semaine après, il y a tout qui. C'était bien Ça fait aurait pour dû moi. être un signe, ça. Oui, c'est ça. J'ai jamais eu de Ferrari, le jour où j'en achète une, j'ai la boîte de vitesse qui lâche. Tu vois ce que je veux dire? C'est logique. En fait, tu joues avec des trucs que tu sais que tu ne devais pas faire. Tu vois ce que je veux dire? Dans la vie, c'est comme ça, tu vois. Je pense que c'est ça. En vrai, à voir, mais c'est juste moi, en fait, j'ai de la peine à me demander sur quel moment du cycle on est. J'ai l'impression qu'il n'y a plus trop d'activité de ceci, même en termes de shitcoin, de low cap, alors que c'est ça qui nous faisait vivre. Et j'ai l'impression que à l'époque, même en pré-bull run, là, tu sais, genre il y a 1 an et demi, il y avait quand même déjà de l'activité sur les blocs, enfin en vrai, sur les L2, tout ça. Il y avait beaucoup de trucs qui sortaient. Là, j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand-chose. Après, c'est moi qui m'ai passé le nez dedans aussi, mais j'ai l'impression que je sais pas. Là, franchement, il y a 2-3 tokens qui a l'exception, mais voilà, il faut Puis être c'est la dans ce cercle. liquidité. Il y a, comme on dit, c'est calme, il n'y a personne. Le retail, il a déjà les poches vides, il a des trous dans les poches, c'est fini quoi. Ouais, la retail, il est plus là. Et tu sais, je vais dire un truc tout con, ça m'a fait marrer. Hier, je mangeais un resto avec un pote à moi. Et pour rigoler, il y a la serveuse, tu sais, Nocte pour rigoler, il y a la serveuse. Lui, il a touché 40 bitcoins hier, il les a gagnés, c'est un truc de merde comme ça, tu vois. Oh putain, incroyable, elle y croyait, elle a pas inventé l'eau chaude, tu vois. Et putain, c'est incroyable, c'est beaucoup. Et sa collègue, elle dit quoi derrière? Ah, mais le bitcoin, de toute façon, en ce moment, il fait que de tomber. Hein. Ah ouais, là, mec. Et c'est là que je me suis dit, putain, comme me disait ça, j'étais là en mode, mais oui, il a 87 000 $. Genre, elle parle de quoi? Mais je sais pas, tu vois, je n'ai rien dit, tu sais. Mais c'est là que je me suis dit, ah ouais, mais en fait, les gens qui n'ont pas le nez dedans, c'est vraiment les. Là, on parle des retail, les bas-fonds du retail, hein, tu vois ce que je veux dire? Mais en fait, dans leur tête à eux, ça fait que de tomber. Bah oui, parce qu'ils ne s'intéressent pas, donc ils ne voient pas forcément le prix. Par contre, ils écoutent les news, le Bitcoin a encore craché, moins 20%, moins truc, machin. Donc pour eux, dans leur tête, c'est comme s'il était à 3000, tu vois. Mais c'est pour ça que je dis que ce sentiment, il est bon, il est sain pour le marché. C'est parce que bah, du coup, on a un prix qui est quand même pas très loin de l'ATH.
parce que surtout que c'est un ATH qu'on a tapé pendant une très courte période, mais si tu regardes le prix moyen, regarde fin de l'année passée, on était quand même déjà à 86, 87. Donc là, on est exactement dans ces prix-là, grosso modo. On a juste eu une petite mèche de fin d'année qui nous a poussé, en même temps avec l'élection de Trump et tout, les anticipations de l'entrée au pouvoir là en janvier, le 20. Et du coup, c'est ça qui a hypé le marché. Mais en soi, là, pour moi, on est encore vraiment au top du top, tu vois. C'est quelques pourcentages. Mais pour le commun des mortels qui ne suivent pas le marché, on est très bas, tu vois. Dans leur tête, c'est la fin du monde. Ouais, c'est ouf. Ouais, Ouais, c'est pour ça que, je sais pas, franchement, je pense là, il faut s'accrocher au mur. Hein. Moi, comme l'image que j'ai envoyée là sur le Telegram, cycliquement parlant, on est juste à la porte de quelque chose qui va se passer. Soit on va valider, comme quoi les cycles ils se répètent quand même d'une certaine manière et puis on aura la bonne poussée. Soit il va se passer quelque chose de nouveau, de différent. Et dans ce cas-là, il faudra qu'on avise en l'état, quoi. Ouais. J'arrive pas à zapper, hein. Il faut pas oublier, on est à la 3e bougie verte du Bitcoin et à chaque fois, à la 4e, ça corrige. Ouais, mais on est toujours en mode, si tu regardes, en train de monter, quoi, gentiment. Ah oui, si on fait un truc ce style-là, Pour moi, là, le là. pattern, il est haussier, tu vois. Donc, Tant que ça va, ça casse pas la ME 550, ça va. en même temps, regarde la bougie qu'on a eue, la rouge, là, ça fait mal au cul, hein. T'as l'impression qu'en 2025, il suffit que Trump, d'un coup, fasse une vidéo, ils disent je crois pas en Bitcoin, c'est de la merde, et on va redescendre à 50 000. Ah oui, là, Il gros. fait une vidéo. Mais je tu vois pense ce que je veux justement, dire Trump, il a de l'impact, surtout maintenant sur le négatif, parce qu'il y a tellement de gens qui sont Ouais. habitués à ce qu'ils disent des choses en positif, Ah, quand ça il dit un n'impacte plus truc rien de positif. positif, ouais. ouais. C'est comme un influenceur que tu as trop payé, tu sais. Au bout d'un moment, il Ouais. s'est posté, ta charte, elle va plus monter, tu vois. Il a déjà fait trop de posts. Mais c'est ça. Mais tu sais, je parle avec un mec qui est plutôt de trading à la base traditionnel, mais il est un peu dans tout. Mais bon, lui, genre, je sais pas, mais vraiment multimillionnaire, tu vois. Et il me disait ce qui le dégoûte en ce moment, c'est qu'il a l'impression que ça fait 2 ans que tout ce qu'il a acquis lui sert plus à rien, quoi. Tu sais, en gros, il me dit maintenant, en fait, on dépend plus de la news, mais c'est devenu hallucinant. Genre, à l'époque, ça faisait déjà partie de la news, mais c'était pas à ce point. Maintenant, c'est vraiment ce qui drive le marché à 100%, tu vois. Et C'est les réseaux sociaux, ça. C'est aussi l'accessibilité à la news à l'instant T. Donc, il y a tout qui se propage très vite. Et les gens, ils sont friands de ça, tu vois. bah oui, et puis c'est la porte ouverte des initiés. Ça veut dire que si tu es un gars qui soit bien passé en politique, bah, il va te dire à l'avance quelle news va te donner. Tu peux acheter. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Tout est devenu très manipulé, finalement, tu vois. Je Et pense que en ça fait, l'était déjà avant. C'est juste qu'aujourd'hui, on est dans un marché, en tout cas le marché C'est crypto, plus c'est que évident. tu peux refaire ce que tu peux plus faire dans la finance traditionnelle, tu vois. ouais, mais lui, il me disait qu'à l'époque, quand même, il y a encore de ça 15 ans, les charts, la lecture de charts avait quand même plus de cohérence, tu vois. Genre, ça ne te permettait pas de faire juste à 100%, mais les indicateurs graphiques, en gros, te permettaient d'être juste à 60% du temps quand tu les utilisais bien, tu vois. Il me dit maintenant, ils ont quasiment plus de valeur, quoi. Et tu vois, on va dire, ah, il ne faut pas que ça dépasse tel truc, il ne faut pas que ça descende tel truc, faut pas. Mais en fait, en réalité, ça n'a plus d'impact, ça, si tu regardes bien. Ouais, c'est vrai que ça dépend un petit tweet, hein, Mais c'est pas de une leak. Google, hein, un petit tweet de Mais Google oui, qui achète du BTC, gros. bien sûr. Après, je dis ça, mais c'est vrai. Et du coup, c'est vrai que maintenant, on est un peu. Mais du coup, mets-toi à la place justement de ces gros instits qui se disent, OK, bon, si ça devient le game d'accumuler du BTC, par exemple, ils ont tout à leur avantage de justement laisser cette période traîner le plus longtemps possible pour accumuler toujours en OTC, comme un peu Sailor il fait, tu vois, il achète chaque fois à coût de centaines de millions, et puis le prix, c'est pas pour ça qu'il grimpe en flèche, tu vois. Et ils le font. Et le but, c'est de tenir cette période le plus longtemps avant de créer justement une sorte de FOMO institutionnel où c'est que là, tu as tout le monde qui se lâche et puis en mode, bon, les gars, de toute façon, clairement. maintenant, il faut acheter ce qu'il y a sur le marché parce qu'en OTC, il n'y a plus rien dans les coffres. Et puis c'est comme ça que justement, là, on va avoir de la volatilité extrême. Mais il faut Ouais. encore y arriver à cette période, tu vois. Et c'est pour ça que celle-ci où on est actuellement, elle peut durer encore un certain temps. Ah ouais, je pense en tout cas. Faut juste pas qu'elle dure 12 ans, quoi. Mais si elle Non, mais dure moi, le encore truc un qui an me ou fait deux, peur, ça va. Mais, c'est l'été, hein, les gars, hein. L'été est dans 2 mois, hein. mais ça dépend. L'été, si t'es en Thaïlande, t'es bien. Ça dépend où t'es. Ah oui, Mais c'est vrai. Mais après, à tout moment, l'été, il est différent, tu vois. non, Mais en tu as vrai, toujours faudra le bien mois de suivre. mai, tu vois. Mois de mai, Céline Mai, où c'est que tout le monde Mais de toute en façon, t'es vend. bloqué un peu. Est-ce que vous êtes encore dans une position où tu te dis, OK, j'attends un prix pour vendre au cas où, Bah non, là, ou t'es j'attends bloqué. un C'est pour prix ça pour qu'il me casse les AXFA? couilles. T'es complètement. C'est vrai que je dis, là, c'est le moment où tu t'accroches au mur, quoi. En fait, où tu fermes ton ordi et tu regardes plus rien parce que tu es complètement bloqué, t'es plus au piège.
C'est con à dire, mais il n'y a que le BTC où pour moi tu peux ne pas te retrouver bloqué. Tu vois. Le BTC, tu pourrais regarder bien puis te dire ok, à 74 000, je vends, ça descend dessous. Je peux comprendre. Bah, ça Mais dépend à l'Ether, combien tu es rentré. Celui qui est rentré à 96, bah, oui, là, mais il peu se importe. dit, Je dis je vais si vraiment attendre. il y a une cohérence, tu sais, mais l'Ether, par exemple, l'Ether, il est à 2000 $. Tu te dis quoi? Genre, ah, s'il descend en dessous de 1400, je vends. Tu meurs avec ton Ether, là, de toute façon. Genre, Ouais, c'est ça. Tu crèves avec. Et c'est ça que je trouve qui est difficile dans ces périodes. C'est là que j'aurais voulu tout vendre en décembre, tu vois, remonter dans le temps. Ah, Mais bah bon, ça, Ah on aurait oui, tous gros. voulu. Hein. On n'aurait pas fait le swap avec l'Ethereum dans ce tu cas-là. vois, mais après, qu'est-ce que tu veux faire? En même On temps, on n'apprend est pas de tous nos erreurs. conscients hein, de ça. Hein, les alts, on sait que ça a toujours été voilà, une volatilité encore amplifiée par rapport à celle du BTC. Et c'est le jeu auquel on accepte de jouer. Maintenant, on connaît les règles. On sait juste, ben voilà, il faut savoir accepter et puis subir pendant une certaine période ben, si on est rentré au mauvais moment, quoi. Non, clairement. C'est clair, Mais c'est clair. moi, je crois que d'ici avril, mais en fait, je pensais que d'ici fin mars, on allait avoir des signaux un peu. Ben, mars, c'est pas encore fini, hein, mine de rien. Il reste encore quelques Ouais. jours. Juste pour valider que le mois de mars, il est haussier, il faudrait juste Ouais. qu'il finisse en positif, tu vois. Non, mais oui, mais moi, il faudrait juste que, je sais pas, GME, l'influenceur Kitty, mec, soit en faveur du Bitcoin, gros. C'est sûr qu'il y aura une sorte de FOMO du retail, je pense, ceux qui ont. Je pense, hein, ça pourrait faire un truc avant l'été. Ça pourrait. Après, moi là, le retail, je mise un peu moins dessus parce qu'on arrive à des chiffres en termes de capitalisation et tout, où c'est que bah, il faudrait vraiment qu'il y en ait énormément qui rentrent, qui soient vraiment chauds et tout. Et je pense pas qu'ils vont faire justement assez d'influence. C'est vraiment pour moi tout ce qui est entreprise, des gouvernements et tout, qui eux vont allumer le truc et justement ils vont ramener en même temps de la confiance. Et cette confiance va rattirer justement des retails. Je pense que le schéma, maintenant, ça sera plus le retail qui fait quelque chose, et puis ensuite les institutions. On va swapper en fait le sens. De régulation et tout ça, tu veux parler. Et d'achat par les États américains. S'il y a le Texas qui est approuvé, gros, je pense que c'est une bonne méta. Ouais, puis même la régulation, déjà là, maintenant, actuellement, elle est plutôt favorable. Tu vois, il n'y a plus vraiment cette incertitude. On se dit, ah, là, les cryptos, c'est mal, machin et tout. Là, en ce moment, c'est même justement là, quand l'autre jour, j'ai dit, je suis allé voir la banque là, pour un bien immobilier, et quand j'ai parlé de la provenance des fonds, c'était marrant d'ailleurs, parce que bah, je lui dis, tu sais pas trop qu'est-ce que tu dois dire. Est-ce que tu dis crypto, machin et tout? Et puis je lui dis, ouais, je dis crypto, après je dis Bitcoin. Et puis la réponse du banquier, ça a été, ah, moi je suis plus Solana. Ah merde. Donc déjà, tu sens que même les gens voilà, en interne, c'est plus ouvert parce qu'il y a 7 ans, ils avaient interdiction de parler crypto, ils avaient interdiction d'en détenir ou quoi que ce soit. Aujourd'hui, c'est même le banquier qui te parle du Solana, tu vois. Donc d'un côté, tu te dis, bon, ben là, on a passé une step, tu vois. Ok, ouais, ouais. Ah, ils t'ont pas ils t'ont pas dit, ouais, monsieur, vous pouvez pas avec le Bitcoin et tout ça, ils t'ont Non, rien après, je dit. suis pas allé plus loin dans la démarche. Après, je pense que dans tous les cas, si tu dis provenance, parce que j'avais dit investissement, après, je suis allé plus loin, j'ai dit crypto, et après, j'ai dit Bitcoin, tu vois. Et je pense que pour leurs estimatifs, ils s'en foutent, ils font comme si de rien n'était. Par contre, dès le moment où c'est que tu passes à l'acte, je pense les banques, enfin, c'est ce que moi je pense, hein, c'est peut-être pas du tout le cas, mais je dirais qu'ils doivent quand même te demander de justifier que voilà, ça provient pas, enfin, peut-être les justificatifs des transactions sur les exchanges ou des trucs comme ça, pour s'assurer finalement que c'est pas de l'argent sale ou autre, tu vois. Ah ouais, je vois, ok. Ok, ils te font un KYC, quoi. Ouais, à mon avis. Quand même, parce que quand tu vois, ils ont la FINMA derrière, ils sont quand même censés vérifier la provenance des fonds. Si tu leur dis crypto, même si maintenant c'est plus friendly, ils ont peut-être aussi plus d'outils ou de personnes qui soient qualifiées pour pouvoir vérifier la provenance des fonds. Parce que bah, finalement, c'est ça aussi le principe de la blockchain, c'est que tu as un registre ouvert que n'importe qui peut contrôler n'importe où, n'importe quand, sans aucun dispositif ou de connaissances particulières. Tu vas sur un blockchain explorer, tu regardes la chaîne de transactions et puis voilà, tu sais jusqu'au bloc Genesis d'où vient la provenance des fonds, quoi. Donc d'un côté, ben, c'est sécurisant. Et puis, ça contredit aussi les arguments justement qu'on entendait et qu'on entend même encore des fois dans des émissions où c'est que tu as des journalistes justement qui sont pas trop informés, qui disent c'est anonyme, on sait pas d'où ça vient, c'est de l'argent des terroristes, toutes ces conneries, quoi. Ok. Du coup, je pense qu'on peut boucler hein, la boucle là aujourd'hui. La boucle est bouclée. Ouais. Mais bon, les gars. Bah vas-y tout le monde, on se tient au courant de toute façon. En fait, on se fait Yes. une fois.
À tout moment, comme on se dit, on s'accroche au mur. Hein. Ouais, c'est la base. Ça, faut pas oublier ça, les gars. Donc ça, il faut se rappeler. Ça devient la base, on commence à mettre des taquets, des cales sur le mur, là, parce qu'on est tellement habitué que... Ça fait déjà, je crois, 4 semaines, 4 crypto-talks qu'on s'accroche au mur. Hein. Ouais, Mais au moins, ça reflète le ressenti du marché, tu vois. C'est vrai, ça. Il faut voir, en fait, dès le moment que Jojo commence à parler à plus de 50%, vous savez, les gars. C'est ça. C'est notre indicateur, on a plusieurs types d'indicateurs. Exact. Bon, vas-y, à toutes les gars. à Yes. tous les gars. Alors, bonne journée à Ciao, ciao. tous. Ciao. Ciao, Bonne ciao. journée.